Si vous êtes e-commerçant ou bien vous désirez peut-être vous lancer sur Internet pour vendre un certain nombre de produits, vous devez absolument comprendre que les produits que vous vendez sur Internet vont définir votre rentabilité et votre réussite sur Internet. Parce qu'en effet, il y a énormément de produits qui peuvent se vendre sur Internet. Mais ce ne sont pas tous les produits qui sont les bons produits pour être rentables et vous permettre de devenir riche sur Internet. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 critères que vous devez absolument prendre en considération qui font d'un produit un produit gagnant. Donc surtout pour les personnes qui achètent des produits sur Alibaba ou bien des personnes même qui achètent des produits au grand marché pour les revendre, vous devez absolument écouter cette vidéo parce que cette vidéo sera d'une importance très capitale pour vous. Déjà, avant de vous parler des critères des produits à respecter lorsque vous voulez faire du e-commerce, j'aimerais d'abord vous parler des différentes catégories de produits qui existent sur le marché. Vous devez comprendre que lorsque vous venez sur le marché, il y a maintenant plusieurs catégories de produits qui sont disponibles sur le marché et vous devez les connaître. La première catégorie peut-être de produits, c'est ce qu'on appelle les produits passion. Un produit passion, c'est simplement un produit que les gens achètent par passion. Comme son nom l'indique, il ne faut pas qu'on complique les choses. Alors, les produits passion, par exemple, les montres de luxe, comme les Hublot, les Montblanc, la plupart des e-commerçants qui vendent ce type de produits, malheureusement, ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que ces produits se vendent généralement par recommandation. Maintenant, je ne vous dis pas que ce n'est pas un bon produit. Je vous dis simplement que lorsque le produit coûte trop cher et que la demande n'est pas trop élevée, ça peut être compliqué pour vous de réussir quand vous faites du e-commerce. La deuxième catégorie de produits, c'est ce qu'on appelle les produits tendances. Alors, les produits tendances, comme le nom l'indique, ce sont les produits qui suivent un certain nombre de tendances. Quand on prend par exemple les téléphones portables, vous prenez les téléphones comme les iPhones, à chaque 6 mois, 3 mois, il y a des nouveaux téléphones qui vont sortir. Donc, par exemple, si toi, tu commences à acheter des produits comme ça, qui sont des produits tendances, à court, moyen et long terme, la rentabilité que tu fais sur ce produit peut diminuer. Donc, voilà pourquoi il faut également connaître ce type de produits et faire très attention. La troisième catégorie de produits, qui sont des produits qui peuvent se vendre sur Internet, c'est ce qu'on appelle des produits miracles. Alors, les produits miracles, comme son nom l'indique, ce sont des produits qui font entre-griffes du miracle. Par exemple, vous avez des dames qui ont maintenant des taches noires ou bien des boutons sur leur visage, maintenant qui ont besoin d'un certain nombre de produits pour faire disparaître ces taches ou bien ces boutons. Donc si vous vendez le type de produit, vous devez comprendre que vous vendez un produit qu'on appelle un produit miracle. Maintenant, ce type de produit, ça peut être très bien, mais il y a certains produits miracles qui malheureusement ne peuvent pas se vendre à travers la publicité. Donc, lorsque vous choisissez également votre produit miracle, il faut faire attention pour ne pas aller choisir un produit qui ne pourra pas malheureusement se vendre sur Internet. Une autre catégorie de produits qui est un produit également très important, c'est ce qu'on appelle les produits solutions. Par exemple, vous voyez ce trépied que je suis en train d'utiliser pour mon micro. En fait, ce trépied vient apporter une solution spécifique à un problème. Avant, les gens ils attrapaient le micro pour parler. Maintenant, pour faciliter la tâche, on a maintenant fait sortir des trépieds que les gens peuvent utiliser. Donc, c'est un produit qui apporte une solution spécifique à un problème. Donc, si vous vendez ce type de produit également, ça peut être très intéressant. Donc, voilà pourquoi vous devez d'abord connaître les différentes catégories de produits avant même de savoir quels sont les critères maintenant à respecter pour pouvoir réussir surtout la vente de ces produits sur Internet. Maintenant que vous connaissez quelques catégories de produits que je viens de vous citer, là, je vais vous parler maintenant des critères que vous devez absolument prendre en considération pour réussir votre e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 critères à prendre en considération. Sans plus tarder, le premier critère que vous devez absolument prendre en considération si vous faites du e-commerce, c'est de vous rassurer que le produit que vous vendez résout un problème, mais pas n'importe quel problème. Rassurez-vous que le produit que vous vendez est un produit qui répond à un besoin dur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de produits qui répondent effectivement à un certain nombre de besoins. Mais malheureusement, il y a des besoins qui ne sont ni douloureux, ni urgents, ni reconnus comme un problème en tant que tel. Je vais prendre un exemple assez simple. Supposons que vous êtes à la maison, vous voulez acheter des pots de fleurs pour déposer sur votre table. En fait, le fait d'acheter des pots de fleurs pour déposer sur votre table, c'est effectivement un problème spécifique que vous avez. Mais le problème, il n'est pas urgent. C'est-à-dire que ça même, ce n'est même pas reconnu comme un problème parce que vous le faites peut-être par désir simple. Donc, si vous vendez des types de produits, par exemple des pots de fleurs comme ça, que les gens doivent acheter simplement quand ils ont envie de le faire, ça va être difficile pour vous d'être rentable sur Internet. Voilà pourquoi rassurez-vous que le produit que vous vendez est un produit qui répond spécifiquement à un besoin douloureux, un besoin urgent et reconnu comme étant un problème.
Je vais prendre l'exemple surtout par rapport au produit que je vous ai cité, notamment le produit qui va aider cette personne à lutter contre ses boutons ou bien ses taches noires. Donc vous voyez que si vous vendez par exemple un type de produit, surtout les femmes aujourd'hui ont des complexes par rapport à leur visage. Donc si vous vendez un produit qui peut les aider à faire disparaître les taches ou bien les boutons, ça c'est un produit qui répond à un besoin dur, douloureux, urgent et reconnu comme un problème. Donc voilà pourquoi asseyez-vous, faites un peu la liste des produits qui selon vous sont des produits qui peuvent répondre à un problème dur avant même d'essayer de vous lancer sur Internet. Sinon, vous allez vous lancer sur Internet, mais malheureusement, vous n'allez pas vous faire de l'argent. Sur Internet, ce ne sont pas toutes les catégories de produits qu'on vend. On vend des catégories de produits qui s'achètent. Et s'il n'y a pas de demande spécifique qui est dure, ça peut être extrêmement difficile pour vous d'être rentable. Voilà pourquoi vous devez prendre en considération ce premier critère. Le deuxième critère à prendre en considération lorsque vous voulez faire du e-commerce, qui est un critère assez important que beaucoup de personnes malheureusement ne prennent pas en considération, c'est surtout de calculer la rentabilité du produit que vous vendez. Alors, les amis, il y a certaines personnes qui vont aller sur Alibaba, des plateformes comme ça pour aller acheter des produits sans même se rassurer que ces produits sont très rentables au point non seulement de couvrir les charges, mais aussi de couvrir les charges liées à la publicité. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui achètent des produits par émotion. Voilà, j'ai vu telle personne acheter un produit sur Alibaba, moi aussi je vais aller acheter le produit sur Alibaba. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Vous devez d'abord calculer la rentabilité du produit que vous vendez. Moi je dirais que si vous vendez un produit, rassurez-vous que vous pouvez prendre le prix du produit multiplié par au moins 2,5 avant de vendre le produit. Si ce n'est pas possible, ne le faites pas parce que ce n'est pas un produit rentable. Par exemple, vous avez acheté un produit qui coûte 10 000 francs à l'unité. Est-ce que si vous vendez ce produit chez vous dans votre pays, à 25 000 francs, les gens vont acheter? Si c'est possible, alors le produit il est rentable. Si ce n'est pas possible, ne vendez pas ce produit parce que vous oubliez quelque chose. Vous oubliez la publicité que vous devez payer. Et énormément de personnes ne prennent pas en considération le coût lié à la publicité. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas rentables dans le e-commerce. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne la publicité, vous ne pouvez pas faire des publicités qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas optimisées et être rentables. Voilà pourquoi chercher une bonne solution, surtout par rapport à la publicité, parce qu'aujourd'hui, c'est la publicité qui vous permettra aujourd'hui de gagner énormément d'argent grâce au business en ligne. Celui qui ne fait pas de la publicité, ça va être extrêmement difficile pour vous de vendre ses produits. Et par rapport à la publicité, avec mon équipe, nous avons mis en place un programme assez complet et assez détaillé où on a dénommé le programme Digital x10. C'est un programme qui vous accompagne à optimiser votre publicité et à suivre surtout la tendance de la publicité pour être rentable sur Internet. Si vous êtes intéressé surtout pour entrer en possession de ce programme, contactez simplement le numéro qui s'affiche là. Mais sinon, ne commandez pas surtout un produit dont la marge bénéficiaire n'est pas assez intéressante pour permettre de faire la publicité et surtout de gérer les charges. Si vous faites ça, vous n'allez pas être rentable dans le e-commerce. Considération, lorsque vous voulez faire du e-commerce et être rentable, c'est surtout de vous rassurer de quelque chose d'assez intéressant et important que beaucoup de personnes également ne font pas. Lorsque vous partez sur les plateformes, par exemple comme Alibaba pour aller acheter un produit, il faut essayer de voir un peu les avis clients. Concrètement, est-ce qu'il y a énormément de personnes qui ont donné des 5 étoiles par rapport à ce produit? Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui donnent des 5 étoiles par rapport à un produit, ça veut dire, numéro 1, que le produit est efficace. Donc, ça veut dire que le produit va marcher. Numéro 2, que le produit est rentable. Donc, voilà pourquoi, si vous partez par exemple sur les plateformes pour acheter des produits sans regarder ces signes, ça va être extrêmement difficile pour vous d'être rentable. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas. Et d'ailleurs, même quand on prend en business, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser les témoignages, c'est ça qui permet de vendre efficacement les produits. Mais pourquoi est-ce que vous ne vérifiez pas ce qu'on appelle les avis clients? Les avis clients ne sont pas là sur les plateformes pour rien. C'est là pour aider les vendeurs, les e-commerçants à optimiser et à vendre les bons produits. Par exemple, si moi je vends un produit, je vais prendre un exemple assez simple. Si je vends un produit pour faire disparaître les taches ou bien les boutons et que j'ai vendu le produit à 100 personnes, il y a maintenant 70 personnes qui ont consommé le produit et qui ont une satisfaction. Je peux maintenant utiliser le témoignage, l'avis de ces personnes pour vendre ce produit à d'autres personnes. Donc vous voyez que l'avis client compte énormément lorsque vous voulez faire le choix de votre produit. Voilà pourquoi quand vous partez sur les plateformes, de grâce, il faut vérifier d'abord l'avis client avant de commander votre produit parce que sinon, vous n'allez pas être rentable. Le quatrième critère à prendre en considération lorsque vous voulez réussir dans le e-commerce, c'est de surtout
vérifier la rareté du produit que vous vendez. Alors, il y a certaines personnes maintenant qui vont me dire, mais Jean de Dieu, c'est toi-même qui dis ici dans tes vidéos que lorsqu'un produit est concurrentiel, en réalité, ça signifie que ce produit, il marche. Effectivement, remarquez bien, quand un produit est concurrentiel, ça veut dire en réalité que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, il n'y aura pas de concurrence. Je vais prendre un exemple assez simple. Moi, dans mon pays, les moyens de transaction les plus courantes, c'est Orange Money, c'est Mobicash, etc. Donc, quand vous prenez par exemple Orange Money, vous allez voir, il y a 50 boutiques maintenant qui sont alignées Orange Money. En fait, c'est un marché concurrentiel. Mais dites-moi, est-ce que ça veut dire que Orange Money ne fonctionne pas? Non, Orange Money fonctionne très très bien. Mais voilà pourquoi, quand le produit il est concurrentiel, en réalité, c'est un bon produit. Mais regardez un peu, lorsque vous voulez vendre un produit pour résoudre un besoin, le besoin doit être concurrentiel. Ça veut dire que ça doit être un besoin assez large qui est disponible chez énormément de personnes. Ça veut dire que énormément de personnes sont à la recherche de la solution. Mais le produit que vous venez vendre, ça doit être un produit exceptionnel, un produit rare. Et c'est ce que Apple a fait. Par exemple, quand vous prenez Apple, dans l'industrie des téléphonies mobiles, à un certain moment, il y a BlackBerry qui faisait un peu son gros dos, un peu le malin pour dire voilà, ils sont les leaders sur le marché. Mais lorsque Apple est venu, qu'est-ce que Apple a fait? Apple s'est simplement différencié de BlackBerry en créant l'iPhone, où maintenant on avait des téléphones Android où on pouvait digital, où on pouvait manipuler. Mais BlackBerry a refusé de s'adapter à cette technologie. Donc vous voyez ce que ça a causé à BlackBerry. C'est exactement comme ça. Parce que quand vous vendez un produit qui est rare, ça s'achète. Voilà pourquoi Apple a compris ce principe. Et chaque 3 mois, 6 mois, ils ne font que sortir des nouveaux produits. Vous également, lorsque vous voulez faire votre e-commerce, achetez des produits qui sont exceptionnels, qui sont rares, des produits qui ne se vendent pas partout, des produits qui ne sont pas connus par le grand public, parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir à vendre énormément de produits. Même quand on prend la publicité Facebook, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le principe de Facebook est assez simple. Lorsque vous vendez un produit qui se vend par plusieurs personnes, le coût de la publicité devient énorme. Je prends un exemple assez simple. Supposons que vous vendez par exemple un téléphone comme ça. Voilà. Tout le monde vend ce type de téléphone. Regardez un peu ce qui se passe. Maintenant, Facebook va essayer de voir quel est le produit que les personnes vendent. Pourquoi est-ce que tout le monde vend ce produit? Donc, si tout le monde vend le produit, ça veut dire que le produit, il est rentable. Donc, Facebook va commencer maintenant à augmenter la dépense publicitaire. Vous allez voir que le taux de clic va passer de 0,3 à 1 $. Et là, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi à chaque fois, vous devez venir vendre des produits exceptionnels pour vous différencier de la masse, vous différencier de la compétition. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir dans le e-commerce. Si vous vendez des produits que tout le monde vend, je ne vous dis pas maintenant d'aller créer quelque chose, mais trouver des produits rares, exceptionnels. Apportez même votre touche à certains produits afin de rentabiliser énormément, parce que ce n'est que comme ça que vous allez réussir dans le e-commerce. 5e et dernier critère à respecter lorsque vous voulez faire du e-commerce, c'est de vous rassurer de la scalabilité de votre business. Alors ça, c'est un terme, il y a des personnes qui vont me dire maintenant que ce terme il est nouveau ou bien il est magique. Non, ce n'est pas un terme magique. En fait, un business scalable, ou disons des produits qui sont scalables, ce sont des produits que vous pouvez vendre en automatique. Moi, j'avais commencé à vendre certains produits sur Alibaba, Amazon, etc. Après, bon, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des produits que je peux scaler à long terme. Parce qu'on ne fait pas le business pour le court terme. On fait le business pour le long terme. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelques recherches pour voir concrètement quels sont les types de produits qui sont disponibles dans mon pays. Est-ce qu'il y a des produits parmi ces produits-là qui sont scalables? Là, je suis parti tomber sur certains produits qui sont scalables. Et moi particulièrement, ce sont ces produits que je vends. Par exemple, je vends des produits de beauté pour permettre aux dames de faire disparaître les taches ou bien les boutons, ou bien les produits pour permettre aux hommes d'avoir une bonne odeur, d'avoir de l'énergie, pour permettre même aux personnes qui sont un peu obèses de perdre du poids. Regardez un peu les types de produits que je vends. Pourquoi je dis que c'est scalable? Lorsque la personne achète le produit une fois, en fait, la personne aura envie de venir acheter le produit une deuxième, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils vendent un produit une seule fois, c'est fini. Et si vous avez un business, là où vous vendez une seule fois votre produit à quelqu'un et puis c'est fini, vous n'êtes pas capable de faire en sorte que la personne revienne plusieurs fois acheter le produit et même recommander le produit à d'autres personnes. Là, vous allez vous perdre en e-commerce. Voilà pourquoi vendez un produit
qui est scalable dans le long terme. Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez être rentable. Aujourd'hui, il y a des produits que je vends sur Internet qui me permettent de les scaler sur Internet parce que les consommateurs reviennent encore et encore pour consommer le même produit. Donc, ça me permet de faire des chiffres d'affaires sans même dépenser dans la publicité. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir énormément dans le e-commerce. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu. Laissez-moi des commentaires, donnez-moi vos avis par rapport à cette vidéo. Si vous aimez le type de vidéo, le format de vidéo, dites-le moi simplement dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous produire comme ça des types de vidéos pour vous aider à réussir dans le e-commerce. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Activez la petite cloche de notification pour être informé de nos autres vidéos qui arrivent. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.